On va commencer par une bénédiction ensemble. Que Dieu soit béni. Pnei Kamarat Mashiach Tzidkenu. Avec l'intention que tout ce qu'on fait, c'est pour la révélation du roi Mashiach immédiatement, Miyad Mamash Now. Donc aujourd'hui, un conte talmudique sur une nuit inattendue et quelque peu surréaliste nous enseigne une leçon importante sur l'amour, le mariage, le libre choix, le libre arbitre et la Emouna. Un message particulièrement pertinent dans la semaine de Tisha B'Av du Rav Yitzhak Ginsburg HaMalach. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Niya B'Dvaro. Echaim B'Divracha. Chaque année, nous dit le Rav Yitzhak Ginsburg HaMalach, à Lag BaOmer, des dizaines de milliers de personnes se rendent dans cet endroit à Méron, particulièrement extraordinaire, où est là-bas le grand sage connu mondialement, Rabbi Shimon Bar Yochai, sur le mont Méron, pour célébrer sa Iloula, qui se traduit aussi comme un mariage. C'est l'anniversaire incroyable de sa disparition de ce monde. Et en fait, il a terminé sa mission avec le plus grand faste, l'ayant réussi au-delà des merveilles. Et il a réussi à unir son âme avec son Créateur. Qu'y a-t-il de si spécial chez Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qu'il inspire une joie si grande et sans limite? Il m'est permis d'aller plusieurs fois avec un ami très cher, le chaliar Rav David Amselem du 770 à Paris. Nous sommes associés pour l'éternité. Et nous avons assisté, puisque ça dure plus de 24 heures, où à voir des merveilles merveilleuses, plus de 500 000 personnes qui arrivent en continu, avec tous les bus affrétés pour ça, non-stop, et au départ, à l'heure que chacun veut rentrer chez lui, on retrouve le bus pour rentrer dans sa ville, dans sa direction. Quelque chose d'extraordinaire. Une joie non-stop, avec des affiches du Rabbi Melech HaMashiach partout, bien que c'est la fête de Rabbi Shimon, mais comme on le sait, c'est grâce au Rabbi que l'ampleur de cette fête, l'ampleur de Rabbi Shimon a pris une mesure qui dépasse toutes les mesures. Baruch Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on appelle en abrégé Rashbi, a vécu au IIe siècle de notre ère et il fut l'un des plus grands Tanaïm, un sage de la Mishnah. Ce qui les distingue des autres Tanaïm est le fait qu'on lui attribue la sagesse du Zohar, la splendeur du Zohar, qu'on surnomme bien sûr le premier ouvrage kabbalistique complet. Le Zohar, initialement appelé Midrash Yehi Or, est structuré comme une interprétation inhabituelle, comme les Midrash par exemple, des portions hebdomadaires de la Torah, faisant apparaître chaque verset et chaque mot de la Torah comme une fenêtre sur des mondes cachés et merveilleux. Bien que le Zohar ait été révélé relativement tard dans l'histoire, au 8e siècle, plus de 1000 ans après le départ de ce monde de Rashbi, presque tous les grands maîtres juifs ont convenu que son contenu provenait de Rashbi, ont en fait authentifié son œuvre et de son cercle d'amis et d'étudiants qui apparaissent eux-mêmes comme orateurs dans le Zohar, à Kadosh. Comme expliqué précédemment, la Kabbale est l'âme de la Torah. Son utilisation des mots enchanteurs, ses images évocatrices, l'écho de mondes supérieurs qui résonnent en lui, tout cela se combine pour donner à l'apprenant de la Torah le sentiment que la Torah est vivante, palpitante et vivifiante. Alors que la Torah révélée nous enseigne à servir Dieu principalement par crainte, par peur, la Torah cachée nous permet de venir à lui, au Maître du monde, par amour,
par la joie et par la douceur même de vivre avec lui. Le mérite d'ouvrir les portes de la Torah intérieure à tous les Juifs revient donc à Rashbi. En effet, à Lag BaOmer, c'est connu dans le monde Chabad, qui est nommé comme la fête des mystères de la Torah, des secrets profonds de la Torah, de l'intériorité. Commémoré quelques semaines seulement avant Shavuot, les deux dates, Lag BaOmer et Shavuot, forment une paire. Tout comme Shavuot marque le don de la Torah au mont Sinaï, de même Lag BaOmer marque la révélation de sa dimension intérieure. Mais le caractère unique de Rashbi est également évident en dehors du Zohar, dans les récits et les midrashim à son sujet qui apparaissent dans la littérature rabbinique. Examinons maintenant une de ces histoires. Shir Hashirim Rabbah. Là-bas, c'est rapporté, qui va révéler d'ailleurs à partir de cette histoire un aperçu de la merveilleuse sagesse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait à Sidon une femme qui était mariée à son mari depuis 10 ans et n'avait pas d'enfant. Ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui leur a demandé de se séparer. Le contexte de l'histoire est une loi de la Mishnah qui stipule, Mishnah Yevamot 6.6, pour ceux qui aiment les références, pour aller les consulter, Baruch Hashem. Donc, qui stipule cette loi, que si un couple n'a pas d'enfant pendant 10 ans, l'homme qui est tenu d'accomplir le commandement de la procréation doit divorcer de la femme et épouser quelqu'un d'autre avec qui il peut avoir des enfants. Contrairement, comme c'est rapporté, à ce que pensent certains à tort, la loi juive reconnaît la possibilité que ce soit l'homme qui est stérile, permettant à la femme d'en épouser un autre et d'essayer d'avoir des enfants avec lui. Important. L'histoire qui nous est présentée cherche à jeter un coup d'œil, si on peut dire, dans les coulisses de cette loi. Dans le drame humain qui se déroule derrière la lettre de la loi. De plus, toute l'histoire consiste à être capable de regarder au-delà de la réalité physique limitée par la loi et de voir une dimension de la réalité où il n'est pas nécessaire de la mettre en œuvre. Bien que l'obligation de procréer incombe à l'homme, l'héroïne de l'histoire est la femme. Il y avait une femme dans la version qui nous est présentée, et il y a une autre version de l'histoire, il est dit un incident à Sidon avec un homme qui a épousé une femme. Elle est mariée avec son mari depuis 10 ans sans enfant. Mais comme le couple craint Dieu et cherche à respecter la loi, ils viennent voir Rashbi, le cœur lourd, pour procéder au divorce. Rashbi leur dit, tout comme vous avez été unis dans le côté matériel, dans la vie, c'est-à-dire la nourriture, la boisson, ainsi, vous ne devez vous séparer que dans la nourriture et la boisson. C'est de ce divorce qu'il parle. Et il va expliquer. Que dit exactement Rashbi ici? Il regarde le couple devant lui et voit l'amour qui les unit. Il voit que ce n'est pas une affaire simple qui peut être réglée froidement. D'un autre côté, la loi stipule clairement qu'ils doivent divorcer. Que devraient-ils faire? Que doivent-ils faire? Alors, Rashbi les aide à apprendre à faire une action surprenante, folle, profonde. Respectez la loi, leur dit-il, divorcez. Mais ne le faites pas dans le chagrin. Honorez vos 10 années de mariage, votre amour. Et tout comme vous êtes mariés lors d'un repas de fête, alors divorcez avec un repas de fête. Une fête de divorce, cela ressemble à une invitation aux ennuis. Et en effet, ils suivirent les conseils de Rashbi et firent une fête et préparèrent un bon repas. Et la femme enivra excessivement son mari.
quand l'esprit du mari se calma, il lui dit, ma fille, vois dans ma maison tout bien que tu désires, prends-le et retourne chez ton père. Le couple écoute Rabbi Shimon Bar Yochai en organisant cette fête merveilleuse de divorce. Et donc, le mari enivré lui demande, après avoir repris ses esprits, puisqu'il aime tellement, choisis dans la maison ce qui te fait le plus grand plaisir et emmène-le avec toi, dans la maison de ton père. Alors, la femme regarde son cher mari, avec qui elle est mariée depuis 10 années. L'émotion l'envahit. Avec ou sans enfant, se dit-elle, comment pourrais-je vivre sans lui? Soudain, on ne sait pas si elle y a pensé elle-même ou si l'esprit saint de Rashbi est entré en elle. Une idée folle lui vient à l'esprit. Et un sourire merveilleux apparaît sur son visage. Qu'a-t-elle fait? Alors, une fois que son mari s'est endormi, après lui avoir fait cette demande, elle fit signe à ses servantes et leur dit, venez prendre mon mari et portez-le sur le lit et emmenez-le chez mon père, dans la maison de mon père. Au milieu de la nuit, le mari s'est réveillé, alors que son vin s'était dissipé. Il lui dit, ma fille, où suis-je? Elle lui dit, chez mon père. Il lui dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec la maison de ton père? Elle lui dit, ne m'as-tu pas dit hier soir, s'il y a quelque chose de bon dans ma maison, prends-le et va chez ton père. Eh bien, sache que il n'y a rien au monde de meilleur pour moi que toi. Waouh! Lechaim, lechaim. La femme a appliqué le souhait de son mari qu'elle emporte avec elle un objet de son choix dans la maison de son père, et il était son objet préféré. En fait, en plus, lorsqu'il dormait, il ressemblait en fait à un véritable objet inanimé. Mais maintenant, explique le Rav Ginsburg à Malar, prenons le temps d'essayer de répondre à la question suivante. L'homme et la femme ont-ils réellement divorcé? D'une part, le mari envoyait sa femme dans la maison de son père, et elle y allait. D'un autre côté, il lui a légalement donné possession de tout objet qu'elle voulait dans sa maison, et depuis qu'elle l'a pris, il lui appartient désormais. Il semble ici qu'il y a un renversement du mariage juif traditionnel auquel, si vous en souvenez, Rashbi a initialement comparé la fête du divorce. Au lieu que l'homme acquiert la femme et devient son mari, il a inversé. Et c'est la femme qui a acquéri l'homme et maintenant elle est son mari, si on peut dire. En effet, il faut préciser, l'homme n'acquiert pas la femme lors de la cérémonie des fiançailles. L'acte d'acquisition que le marié accomplit lors du mariage est l'acquisition du droit exclusif d'être intime avec la mariée. C'est la mariée elle-même qui lui accorde ce droit. Ils allèrent voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il se leva et pria pour eux. Et Baruch Hashem, ils eurent le mérite d'avoir des enfants. Cela nous enseigne en fait que tout comme Dieu rend fécond les personnes stériles, les justes rendent féconds les personnes stériles. Pour résoudre l'enchevêtrement juridique dans lequel il se trouve par rapport à cette situation qu'on vient de vivre, le couple décide de retourner voir Rashbi. Mais en arrivant chez le sage, tout ce qu'il fait est de prier pour qu'ils aient une progéniture. Miraculeusement, sa prière est exaucée. La femme tombe enceinte et le couple vit heureux pour toujours jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, cette histoire merveilleuse a une fin. La fin de l'histoire soulève une grande question.
La dernière ligne nous dit, tout comme Dieu rend fécond celui qui est stérile, de même les justes, les tzadikim, rendent fécond ceux qui sont stériles. En d'autres termes, il attribue la grossesse du couple à la prière de Rashbi. Mais si tout ce qu'il a fallu au couple pour avoir un enfant était la prière de Rashbi, pourquoi ne l'a-t-il pas fait dès le début? Quelle était la nécessité de faire une fête et de leur dire de faire une fête pour le divorce? Comme au mariage, une fête aussi, avec ses conséquences. Si ce qui a finalement aidé le couple à résoudre leurs problèmes était une prière que Rashbi aurait pu offrir dès le début. Question. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule façon de répondre à cette question. Si Rabbi Shimon Bar Yochai était capable de féconder la fertilité, mais choisissait de ne pas le faire avant la fête organisée pour le divorce, cela indique qu'à ce stade, la prière n'aurait pas été efficace. Sans cette fête qu'ils ont faite pour le divorce, qu'il leur a proposé et qu'ils ont accepté de faire, alors la prière n'aurait pu être suffisante. Même si le mariage du couple semblait parfait et plein d'amour, quelque chose dans leur relation était bloqué, d'une manière qu'aucune prière ne pouvait percer. Alors un changement fondamental devait se produire pour que la prière de Rashbi puisse percer les cieux et fonctionner. C'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a envoyé le couple célébrer leur divorce unique pour provoquer ce changement. Mais qu'est-ce qui, dans la fête du divorce, a ouvert la possibilité d'une fécondité entre les deux époux? Qu'est-ce qui a fait? Lorsque la femme a choisi de prendre son mari le soir du divorce, elle a exprimé un pur amour pour lui tel qu'il est, que leur union ait été fertile ou stérile. La femme n'a aucune obligation de se marier. Et d'après ce qu'elle savait à ce moment-là, il n'aurait plus jamais d'enfant. Et pourtant, elle l'a choisi. Cet amour est appelé amour inconditionnel. Comme c'est rapporté dans les Pirkei Avot 5.16. Amour pour l'essence de l'être aimé, libre de tout intérêt ou gain personnel. C'est aussi pour cela que leur divorce s'apparentait à un mariage à l'envers dans lequel la femme prend l'homme. En regardant son mari pendant la fête, sur le point de se séparer de lui, la femme réalisa soudain que pendant les 10 années de leur mariage, elle avait bien été mariée avec lui, mais ne l'avait jamais épousé. C'est-à-dire qu'elle ne l'avait pas vraiment choisi. Être son époux. Ce n'est que lorsque nous sommes sur le point de perdre quelque chose, que nous cessons de le voir comme une donnée et commençons à le voir comme une possibilité, comme quelque chose qui peut être choisi. L'option de la séparation permettait à la femme de choisir à nouveau son mari à un niveau plus élevé. Ce choix a créé un nouveau niveau de connexion entre eux, permettant à la prière de Rashbi d'agir et de leur donner une progéniture vivante et durable. Le conseil de Rabbi Shimon Bar Yochai au couple, qui à première vue semblait absurde, se révèle comme un guide profond pour les couples mariés. En temps de crise, mesdames, messieurs, lorsque la relation semble bloquée et ne progresse pas, il faut alors revenir au point de départ de la relation et de choisir une fois de plus. Cette foi depuis un lieu plus profond et inconditionnel. De même que vous avez été unis par la nourriture et la boisson, de même vous ne devez vous séparer que par la nourriture et la boisson. Il faut abandonner le schéma négatif de la relation, non pas pour se séparer, mais pour éveiller un nouvel amour pour le conjoint libéré du fardeau des attentes et des conditions antérieures. Il faut pouvoir dire à son conjoint: il n'y a rien de bon au monde qui soit meilleur pour moi que toi. Waouh! De mon mari à mon homme,
L'histoire se termine, mais il y a une autre phrase qui suit. Si avec la chair et le sang qui ont dit à la chair et au sang comme lui, il n'y a rien de meilleur au monde que toi, ils ont été bénis, combien plus le peuple juif, qui attend chaque jour le salut du Saint béni soit-il. Alors, on lui dit, il n'y a rien de bien au monde à part toi, maître du monde, à plus forte raison. Il s'avère que l'histoire n'est pas seulement un guide pour les couples en temps de crise, mais aussi une parabole sur la relation entre le peuple juif et le Saint béni soit-il. Cela suggère que même dans notre relation avec Dieu, la stérilité peut survenir et peut être surmontée en choisissant à nouveau de nous connecter avec lui. Mais que signifie exactement la métaphore du mariage stérile par rapport à Dieu? Que signifie l'idée que nous sommes mariés à Dieu, mais incapables d'avoir des enfants? En termes simples, un mariage stérile avec Dieu signifie un état dans lequel notre service envers Dieu devient une routine et notre lien avec la piété ne porte pas de fruits, ni ne se multiplie dans nos cœurs. La émouna, la foi existe dans la tête, mais ne pénètre pas dans les entrailles du cœur. En effet, selon les textes kabbalistiques, le cerveau et le cœur sont comparés respectivement aux parents et aux enfants. Un cerveau sain et fécond conçoit et donne naissance aux sentiments dans le cœur, ce qui signifie qu'il produit une identification émotionnelle avec les idées de l'intellect. Dans un état où la connexion avec Dieu est purement intellectuelle et érudite, aucun sentiment ne naît dans le cœur, le verbe naître, et la connexion avec Dieu devient stérile. Comme dans l'histoire de cette femme, dans notre relation avec Dieu, nous montons toujours d'un niveau de connexion à un niveau supérieur. Cette ascension est évoquée dans un merveilleux verset du prophète Osée. Et ce jour-là, Dieu dit, tu m'appelleras mon homme et tu ne m'appelleras plus mon mari. Dieu s'adresse au peuple juif, qui est comparé tout au long de la Bible à son épouse. Le verset prophétise qu'à l'avenir, nous n'appellerons plus Dieu mon mari, mais plutôt mon homme. Bien que les deux mots fassent allusion à une union intime, ils dérivent respectivement des deux synonymes, Beila et Ishut, qui y font référence. Ils expriment différents niveaux d'intimité. Mon mari exprime un lien terrestre à travers une alliance et fait également allusion à une certaine supériorité du mari sur la femme. Tandis que mon homme exprime un lien plus élevé et plus intime et fait également allusion à l'égalité entre l'homme et la femme et même subtilement à la supériorité de la femme sur l'homme, comme le dit Ish, qui suggère que l'homme appartient à la femme dans un certain sens. Dans l'amour de mon homme, il n'y a aucun élément de propriété et de supériorité présent dans le mot mari. Et il évoque seulement la proximité et l'identification. D'où mon homme, qui commence par la lettre Aleph, la première lettre, tandis que mon mari commence par la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'Aleph Bet. Lorsque la femme de Sidon emmena son mari dans la maison de son père, elle transforma son mari en son homme. Nous devons faire de même, la même chose dans notre relation avec Dieu. Nous sommes appelés à renouer notre connexion avec lui par le libre choix et sans condition préalable, avec le sentiment de le remercier pour son existence, car à travers lui, nous avons notre propre existence. Dans le schéma que nous récitons 2 fois par jour, nous lisons le verset bien connu du Deutéronome, et tu aimeras Havaya, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est expliqué
dans la chassidoute, en pensant, il est expliqué que le niveau de mon mari exprime l'amour de tout votre cœur et de toute votre âme, tandis que le niveau de mon homme ajoute l'élément de toutes vos forces. En effet, les sages ont interprété l'expression de toutes vos forces comme disant, pour chaque mesure qu'il mesure pour vous, soyez très très reconnaissants. Cette belle expression structurée, comme un court poème, exprime que l'amour de mon homme est un amour qui est entièrement au-dessus de la raison et de l'intellect, exprimant sa gratitude pour le mal comme pour le bien. Lorsque la femme a choisi son mari, quoi qu'il arrive, reconnaissant que lui seul donnait un sens à sa vie, un nouvel espace s'est ouvert dans son cœur pour recevoir de lui, et cela leur a permis, pour la première fois, de concevoir. De même, la décision de nous consacrer à Dieu lui ouvre notre cœur et permet à sa lumière de nous pénétrer comme dans l'histoire. Be'ezrat Hashem, que la lumière divine nous pénètre à tous les enfants d'Israël et que Be'ezrat Hashem, nous méritions immédiatement de mettre au monde le Melech HaMashiach qui est déjà là, et grâce à nous, alors sa révélation se fait immédiatement, now, now, now. Merci à Rav Yitzhak Ginsburg Amalach, merci Rashbi. À bientôt les amis. Love you forever and ever, unlimited.